Le mercredi 20 mai, la région Réunion faisait le point sur l'avancée des travaux de la nouvelle route du littoral. Bonne nouvelle, d'après Dominique Fournel, vice-président en charge du nouvel axe et entouré des différents intervenants du chantier, la réalisation des différentes phases est dans les temps prévus. Donc, pas de retard annoncé. Actuellement, le chantier est approvisionné essentiellement en matériaux provenant d'une part de la rivière des Remparts à Saint-Joseph, mais surtout de la collecte des andins. Vous savez que cette procédure a été mise en place il y a peu de temps, il y a quelques mois, il y a 3-4 mois. Elle a fait l'objet d'un protocole sous l'initiative des services de l'État sur la façon de récupérer les andins, quels andins peut-on récupérer, ne pas récupérer, quelle est la qualité des andins à récupérer. Et tout ça est en route maintenant, tout ça a pris sa vitesse de croisière et la production, le stockage actuel d'andins sur le territoire de la Réunion permet largement d'assurer la fourniture en matériaux du chantier de la route du littoral. Et c'est au fur et à mesure de l'avancement du chantier que la région demande les déblocages de fonds. Aujourd'hui, le financement de l'opération est parfaitement assuré, qu'il s'agisse des subventions de l'État ou des retours financiers de la TVA, ça c'est la partie État, pour environ 750 millions d'euros, qu'il s'agisse de la contribution de l'Europe, qui elle est de 150 millions d'euros, et enfin des deux prêts consentis à la fois par la Caisse des dépôts et consignations il y a de cela quelques temps, et surtout par le prêt de la BEI, Banque européenne d'investissement, qui a fait l'objet d'une signature la semaine dernière par le président de région et le vice-président de la BEI, M. Fayolle, portant sur un prêt de 500 millions d'euros. Actuellement, vous avez visibles, en tout cas sur le terrain, deux points de chantier importants. Le premier, il s'agit de la Grande Chaloupe, où l'entreprise Eiffage réalise le viaduc de 240 mètres de long. Actuellement, les piles de ce viaduc vont sortir de terre. Il y a 3 piles plus 2 culées. Les piles vont sortir de terre très bientôt, vous allez les voir. Et vous avez le gros chantier à l'entrée de la possession, où là, on réalise à la fois l'échangeur d'entrée de la possession qui permettra tous les accès et sorties sur la possession, et également le début des digues en direction de la possession. Vous avez donc à la fois du génie civil, construction de l'échangeur proprement dit, mais également le début de réalisation de digues. Vous le voyez par les apports de matériaux qui sont faits juste à côté des ouvrages de génie civil. Donc voilà deux chantiers importants qui globalement représentent 100 millions d'euros de travaux. Et vous avez également en préparation, là c'est moins visible certes, la mise en place des usines pour la fabrication des bétons nécessaires au viaduc. Ça c'est au port, sur l'arrière-port, où l'entreprise Vinci est en train de s'installer pour la mise en œuvre, la réalisation des premières coulées de béton nécessaires au viaduc. Il s'agit de béton préfabriqué, je tiens à le préciser, puisque le viaduc, pour l'essentiel, sera réalisé en béton préfabriqué. Pour les premiers coulages donc, de ce qu'on appelle les voussoirs ou les piles du viaduc, à partir de septembre prochain. Il y a maintenant le problème du recours contre l'État de la part du maire de Saint-Leu sur le schéma départemental des carrières, devant le Conseil d'État cette fois-ci. Là, la décision, l'arrêté du Conseil d'État devrait intervenir, mais on n'est pas du tout maître des délais et des dates d'ici à quelques mois, 2 ou 3 mois, en fonction du résultat, effectivement, si le maire de Saint-Leu est débouté dans sa requête, les choses continueront normalement. Si jamais ça n'était pas le cas, il y aura donc à reprendre une partie du dossier. Ça se traduira par un certain retard dans l'avancement, non pas du chantier de la route du littoral, mais par l'avancement de l'ouverture de la carrière de la ravine du Trou. Pour le moment, tout se déroule conformément au cahier des charges et au planning. On est toujours sur une livraison de l'ouvrage. Alors, bien sûr, sur un chantier comme celui-ci, qui est de 5 ans, on ne va pas vous dire au jour près quand est-ce qu'on va le livrer, mais sur une livraison de l'ouvrage fin 2019, début 2020. Environ 9 000 tonnes. Tout ce qui est remblai, à la fois le remblai de soubassement, donc